Salut à tous, dans ce nouvel épisode, nous allons continuer l'implémentation de notre système d'endurance inspiré de celui de Zelda en utilisant les Event Dispatcher pour faire communiquer notre Actor Component avec l'interface de notre jeu. À la fin de ce tuto, nous obtiendrons alors la petite barre d'endurance que vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran, et dans le tuto suivant, nous allons personnaliser cette barre d'endurance en faisant correspondre sa forme à celle de Zelda. Mais avant de continuer, pour les nouveaux venus, je m'appelle Evans et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je propose des tutos Unreal Engine que je tente de rendre les plus clairs possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié lors de l'arrivée de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, avant de continuer, pour ceux qui découvrent cette vidéo, il s'agit de la deuxième partie d'une série de 3 vidéos dans lesquelles je reproduis la barre d'endurance. Donc je vous mets un lien en description vers la première partie de ce tuto et un lien vers la série complète des tutos dédiés à The Legend of Zelda. Donc ici, nous allons commencer par créer le widget de la barre d'endurance et nous allons l'ajouter à l'écran de notre jeu. Donc dans My Zelda, je vais aller dans le dossier Modules, Sprint, et je vais créer un nouveau widget. Et je vais appeler ce widget WBP _endurance. Je vais l'ouvrir. Et ici, je vais supprimer le Canvas Panel parce que nous n'en avons pas besoin. Et je vais juste ajouter notre Progress Bar. Donc une Progress Bar, c'est une barre, pour ceux qui ne savent pas, qui permet de visualiser justement le remplissage d'une barre de progression classique. Donc là, si je change la valeur de person, vous pouvez voir que ça monte. Alors le pourcentage va de 0 à 1 et non pas de 0 à 100. On appelle ça un pourcentage normalisé. Donc je compile et je sauvegarde et je vais aller dans le dossier My Zelda UI et je vais créer le widget principal de mon jeu. Donc je vais appeler ça WBP _main. Et donc ce widget va être celui qui va afficher l'ensemble des éléments de notre interface. Donc pour le moment, nous n'aurons qu'un seul élément et ce sera le WBP Endurance. Dans User Created, ici, vous avez WBP Endurance. Donc là, on a notre barre. On peut la redimensionner comme il faut. Voilà. Je compile, je sauvegarde. Et cette fois-ci, donc si je lance le jeu, vous pouvez voir que rien ne se passe encore. C'est tout simplement parce que je n'ai pas ajouté le widget à mon viewport, donc à l'écran du jeu. Donc, si vous avez suivi cette série depuis le début, vous savez que dans le BP Controller, j'ai ajouté le widget dédié au crosshair, donc au viseur. Donc ici, je vais créer un autre widget, Create Widget, et je vais choisir cette fois-ci le WBP Main. Pareil, je vais l'ajouter au viewport. Voilà. Donc je compile et je sauvegarde, et là, si je lance, on a notre barre d'endurance. Alors, un petit truc que je vais changer vite fait, ici, dans Progress Bar, je vais renommer ça en My Endurance Progress Bar. Je compile et je sauvegarde et ça fonctionne correctement. Alors maintenant, nous allons passer à la création de notre premier Event Dispatcher. Et pour ce faire, nous allons ouvrir notre Actor Component Sprint et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le concept d'Event Dispatcher. Donc les Event Dispatcher, comment est-ce qu'on en crée un? On peut venir ici à gauche et vous avez Event Dispatcher. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais appeler cet Event Dispatcher Update Endurance Level. Donc je compile et je sauvegarde. Et en fait, à quoi servent les Event Dispatcher? C'est une sorte d'event particulier qui permet de faire communiquer les blueprints entre eux. Donc nous, par exemple, lorsque nous allons faire appel à ce Update Endurance Level, on va le glisser dans le blueprint graph ici, et je vais faire un call. Et à chaque fois que je vais appeler ce Update Endurance Level, cet événement particulier, cet Event Dispatcher, il y aura d'autres blueprints qui vont être à l'écoute de ce type de message. Donc là, vous avez la petite enveloppe. En gros, ils vont écouter tous les messages de ce type-là, et à chaque fois qu'ils vont entendre un blueprint appeler, enfin envoyer ce message dans le world, on va dire, ils vont tous réagir en fonction de ce qu'ils ont au sein de leur code. Donc là, je vais compiler, sauvegarder, et je vais vous montrer. On utilise déjà les Event Dispatcher dans notre code, si vous avez suivi cette série depuis le début, dans le Event OnLanded du Glide. Le Event OnLanded, c'est un Event Dispatcher du Character Movement qui est appelé lorsque le Character Movement, lorsque le personnage touche le sol. Et en fait,
comment est-ce que cette magie fonctionne, on va dire. Dans le code du character movement, il va tester en fait à chaque fois si le personnage est dans les airs, et à chaque fois que le personnage va passer de l'état dans les airs au sol, il va faire un call du event on landed. Dans notre cas, on peut voir ici, dans le Assist Sprint, que nous avons un petit plus qui est apparu ici, et il s'appelle comment? Update Endurance Level. Donc là, par exemple, à chaque fois que le Update Endurance Level va être appelé dans mon component, on va aussi lancer cet événement-là. Donc je vais faire par exemple print string, je vais mettre un simple hello, je compile, et à quel moment est-ce que je vais faire appel au Update Endurance Level? Je vais faire appel à cet événement ici, là, au moment où on change le niveau de l'endurance. Donc là, je vais supprimer les print strings parce que nous n'en aurons plus besoin, et je vais faire un call to Update Endurance Level, ici. Donc là, à chaque fois que nous allons changer le niveau d'endurance, ici, on va lancer cet événement dans la nature, et ceux qui vont écouter vont réceptionner ce message et traiter le message de leur côté. Donc un autre endroit où je dois appeler ce Update Endurance Level, c'est ici, lorsque on est sur le remplissage de la jauge. Donc on va faire un test, je vais lancer ça, voilà. Je compile, je sauvegarde et je lance. Donc là, j'ai ma barre d'endurance et je vais commencer à courir. Vous voyez que là, on a du hello. On a le hello qui s'affiche à l'écran à chaque fois que le niveau d'endurance change. Donc, nous, on ne veut pas l'appeler directement dans le BP Player. On voudrait en fait que lorsque j'active mon sprint, lorsque l'endurance change, que notre widget WBP Endurance change. On aimerait changer le niveau de la barre de progression justement en fonction de cet événement. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Malheureusement, ici, nous n'avons pas accès au Actor Component Sprint, contrairement au player. Comment est-ce que nous allons faire en sorte de pouvoir faire appel à ce Assist Sprint? On va venir ici dans le construct. Je vais supprimer l'event tick et le pre-construct. Ici, dans l'event construct, je vais faire un get player pawn pour récupérer le personnage du joueur. Je vais faire un cast to BP player pour vous dire qu'il s'agit d'un BP player. Et dans ce BP player, je vais récupérer get AC sprint. Je vais récupérer l'actor component sprint. Je vais faire un promote to variable, tant qu'à faire. Je vais appeler ça sprint component. Voilà. Je branche ça ici. Et maintenant que j'ai accès à cet actor component, je vais utiliser ce qu'on appelle les bind. Donc je vais tirer un câble et je vais faire un bind event to update endurance level. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, je viens de créer un lien entre l'event dispatcher et mon widget. Donc là, je vais créer un nouvel événement, je vais appeler ça custom event, et je vais appeler ça simplement update level. Donc là, je vais relier ça, et en faisant ça, on a en fait du coup un lien, on définit ce update level comme étant un événement qui va écouter les messages de type update endurance level. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire lorsque nous allons faire un update level? C'est simple, nous allons prendre notre endurance progress bar et nous allons faire un set %. Le set % met à jour le pourcentage de la barre et change son apparence en fonction de son niveau. Donc, le pourcentage va de 0 à 1 parce que c'est un pourcentage normalisé. Et quelle valeur est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre le current endurance level du sprint actor component. Donc ici, je vais prendre le sprint component et je vais faire un get current endurance level. Je branche ça ici et on va tester tout ça. Je compile et je lance l'exécution. Donc là, c'est à 0. Et si je me mets à lancer mon sprint, on peut voir que le niveau de la barre se met à jour automatiquement. Donc on va corriger le fait que la barre n'est pas remplie au début. Donc dans l'event construct, juste avant, voilà, ici, je vais faire un set %, et je vais mettre ça à 1. Je vais aussi supprimer les petits print strings qu'il y a lorsqu'on active et qu'on désactive le sprint. Ils sont placés ici. Activation sprint, on peut le supprimer.
Et désactivation sprint, on peut le supprimer aussi. Donc là, je compile et je lance l'exécution. Donc là, on a bien une barre qui est à 100%. Et si je me mets à sprinter, la barre fonctionne correctement. Donc maintenant que nous avons notre barre d'endurance qui est mise à jour, nous allons créer d'autres event dispatchers pour mettre à jour aussi sa couleur en fonction de son état. Donc il va nous falloir 3 états. Le premier, lorsque la barre est pleine ou lorsqu'elle est en train de se remplir, on aimerait avoir une couleur définie, comme du vert par exemple. Lorsqu'elle sera en train de se vider, nous allons changer sa couleur. Et nous allons aussi changer sa couleur lorsque le personnage va être fatigué. Donc lorsqu'il a maintenu trop longtemps la barre d'endurance, il ne peut plus sprinter tant qu'il n'a pas complètement rempli sa barre d'endurance. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir l'actor component sprint et nous allons créer 3 nouveaux event dispatchers. Le premier, on va appeler ça set replenishment state. Cet event dispatcher va être appelé à chaque fois que notre barre sera pleine ou lorsqu'elle est en train de se remplir. Alors, à quel moment est-ce que la barre est pleine? Elle est pleine lorsque le replenish endurance est terminé. Donc ici, lorsqu'on va lancer, stop endurance replenishment. Donc là, je vais faire un call vers le set replenishment state. Donc on va mettre la couleur verte. Et nous allons aussi faire appel à cet événement au tout début. Au tout début, donc dans le event begin play de l'actor component, nous allons faire appel au set replenishment state. Comme ça, au moins, la barre sera verte dès le début. Ensuite, nous avons besoin d'un autre event dispatcher qui va s'appeler set depletion state. Le set depletion state, comme son nom l'indique, elle va mettre à jour la barre de progression, la barre d'endurance, de manière à ce que sa couleur corresponde au fait qu'on est en train de vider la barre d'endurance. Donc ici, le vidage de la barre d'endurance commence dans le Start Endurance Depletion. Donc là, j'ai éloigné ça et je vais brancher le Set Depletion State. Donc, lorsque l'utilisateur, le joueur commence à lancer le sprint, on change la couleur de la barre pour correspondre au fait que la barre est en train de se vider. Et cela est fait grâce à l'Event Dispatcher. Et enfin, il nous reste un dernier Event Dispatcher qu'on va appeler Set Tired State. Donc, ça, vous l'aurez compris, cet Event Dispatcher sera responsable de la mise à jour de la barre lorsque le joueur est fatigué, donc lorsque l'endurance a été complètement épuisée. Et à quel moment est-ce que nous allons mettre ça? Nous allons faire appel à cet event dispatcher ici, dans le remplissage du niveau de l'endurance. En fait, lorsqu'on va remplir le niveau d'endurance, on va demander est-ce que le personnage est fatigué ou pas? Donc ici, je vais tirer un branch. Voilà. Je vais demander est-ce qu'il est fatigué? Is tired. Et s'il est fatigué, je vais faire appel au set tired state. Et s'il n'est pas fatigué, nous allons remplir la barre avec le set replenishment state. Donc la barre va être verte. Voilà. Ici, je mets ça là. Et voilà. Donc les event dispatchers sont correctement paramétrés dans l'actor component. Maintenant, nous allons ajouter l'appel à ces dispatchers directement dans le widget Blueprint. Donc ici, tout à l'heure, nous avons fait un bind event pour le update endurance level. Et cette fois-ci, nous allons faire appel au set replenishment state. Donc ici, on prend le bind event to set replenishment state. Nous allons aussi faire un bind event to set depletion state et enfin un bind event to set tired state. Donc je vais brancher tout ça ici et nous allons créer 3 événements dans notre widget pour prendre en compte ces event dispatchers. Voilà, hop, ici, je vais ranger un tout petit peu.
Petit souci de l'interface, voilà. Donc je vais créer un premier événement. Custom event, set replenishment color, parce que c'est juste la couleur qu'on change finalement. Ensuite, un autre custom event, set depletion color. Et enfin, custom event, set tired color. Et plutôt que de les relier, comme on peut le faire ici, je vais utiliser une méthode que j'ai présentée dans le tuto précédent, qui s'appelle create event. Le create event du set replenishment state va faire appel au set replenishment color. Je vais copier ça 2 fois, ici et ici. Voilà. Je vais faire un set depletion color, et ici, un set tired color. Donc là, nous avons les 3 événements qui vont écouter les 3 event dispatcher, replenishment, depletion et tired. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre notre progress bar et on va faire un set fill color and opacity. Alors le set fill color and opacity, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement changer la couleur de la barre. Voilà. Et je relis ça ici aussi. Et là. Alors, lorsque le joueur a sa barre de progression remplie ou qu'elle est en train de se remplir, on va la mettre en vert. Lorsque la barre est en train de se vider, on la met en orange, jaune-orange, voilà. Et lorsque le personnage est fatigué, nous allons mettre la barre en rouge. Donc, je compile, je sauvegarde, et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que la barre d'endurance n'est pas verte. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ici, dans l'actor component, on fait appel au call replenishment state. Okay, donc ici, il est connecté, et malheureusement, on ne peut pas contrôler forcément dans quel ordre les widgets vont être créés, enfin les blueprints vont être créés lors de l'exécution du jeu. Et apparemment, il se trouve que du coup, le widget endurance est créé après le AC sprint. Donc le bind n'a pas eu le temps de se mettre en place. Alors pour corriger ça, je vais supprimer l'appel au event dispatcher ici. Je vais compiler ça et je vais retourner dans le BP endurance et je vais changer la couleur de la progress bar directement ici. Donc là, au tout début, lorsque je fais le set%, je vais faire plutôt un set replenishment color. Et donc là, normalement, lorsque je vais lancer l'exécution, la barre est bien verte. Donc si je lance le sprint, on peut voir que la couleur change à orange. Et lorsque je suis fatigué, je ne peux plus activer et la barre est rouge. Donc la barre fonctionne correctement. Et dans l'épisode suivant, nous allons modifier l'apparence de cette barre pour correspondre à celle de Zelda Breath of the Wild. Et si vous voulez continuer votre apprentissage d'Unreal Engine, vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos qui vont apparaître ici à droite. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. Ça fait toujours très plaisir et c'est vachement motivant. Donc c'était Evans, à très bientôt. Ciao!